C'est à la bonne heure sur GTV. Merci de suivre l'actualité de ce vendredi, de ce lundi 22 juillet 2024. Donc voici les titres. Démarrage des épreuves du brevet de fin d'études moyennes 2024. Ce lundi, 191 362 candidats inscrits. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, en visite dans les centres témoins, rassure quant au bon déroulement des épreuves. Point de presse à la CNTS, le syndicat, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, section caisse de sécurité sociale, a haussé le ton pour dénoncer leurs conditions de travail et la création d'un syndicat parallèle non reconnu. Ses membres ont profité de l'occasion pour se prononcer sur le supposé détournement à la caisse de sécurité sociale. Sport, lutte, Tapha Tine n'a pas pu prendre sa revanche sur Balla Gaye 2. Le lutteur de Guédiawaye a remporté sa deuxième victoire sur le géant du Baol en 10 minutes de combat, en moins de 10 minutes de combat. Nous reviendrons sur ce choc qui a eu lieu ce dimanche à l'arène nationale. C'était là les titres, le développement c'est tout de suite. Malgré une... Bonsoir à toutes et à tous, merci de suivre l'actualité de ce lundi que nous démarrons avec l'examen du BFM. Plus de 190 000 candidats ont débuté ce lundi les examens de brevet de fin d'études moyennes de l'année 2024 sur toute l'étendue du territoire national contre 189 753 l'année dernière. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'examen, assurent les autorités. Amsatou Gano. Les épreuves des examens du brevet de fin d'études moyens ont débuté ce lundi 22 juillet dans toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total de 191 362 candidats qui cherchent le diplôme qui marquera le passage au cycle secondaire. Ils sont répartis dans 1152 centres d'examen, 1303 présidents du jury et 6379 salles d'examen qui abritent les candidats et 12 758 surveillants sont mobilisés pour cette occasion. Tous ces chiffres ont été dévoilés lors d'un conseil interministériel dédié à la préparation des examens et concours en mai dernier. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement des examens et lance un appel à tous les candidats de respecter les règles strictes établies, notamment l'interdiction d'utiliser les téléphones portables dans les centres d'examen. Le directeur des examens et concours abonde dans le même sens. À noter que l'année dernière, l'examen du BFM avait connu un taux de réussite de 76,30% contre 70,38% en 2022, soit un écart positif de 5,92%. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a effectué ce matin une visite des centres témoins du collège Serigne Cheikh Anta Mbacké de l'IF de Guédiawaye et de Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine avec une délégation composée de responsables de différents services du département. Le ministre de l'Éducation nationale a rassuré que les épreuves se déroulent normalement. Moustapha Guirassy qui se félicite également des innovations, notamment avec la digitalisation de l'inscription à la proclamation des résultats. Ces propos sont recueillis par Ndela Ndiaye. li ñu gis mooy amul benn surveillant bu absent li ñu gis tamit mooy personnel bi yëpp war a encadré au-delà de ces surveillants là examen yi ñoom ñëpp ñëw nañu lépp mu ngi jaar yoon rarement la ñuy signalé ay élèves yoo xam ni absent nañu te lu ci bëri donc ay juróom benn par exemple centre bële moom la ñu dénombré mais lu ci bëri aussi ay élèves yoo xam ne ay candidats libres la donc sant yàlla ci déroulement bi.
Toutes nos excuses pour cet élément en Wolof. Nous reviendrons sur cette visite du ministre de l'Éducation nationale dans les centres témoins, Moustapha Maba Guirassy, avec qui nous restons. D'ailleurs, il a présidé l'atelier préparatoire des prochaines concertations sur la politique de modernisation des Dara. Il a promis d'accompagner les Dara dans leur intégration dans le système éducatif national. Selon le ministre de l'Éducation, les Dara sont aussi importants que les écoles francophones. Le ministre de l'Éducation nationale, donc, que nous suivons au micro d'Astoso et d'Ousmane Bitey. Oui, le président de la République et le chef du gouvernement ont donné des orientations extrêmement claires en ce qui concerne la transformation de l'école. Et les Dara ont joué un rôle extrêmement important. Dans l'ordre d'enseignement, on peut dire que les Dara ont toujours été le premier donc, à jouer le rôle le plus important dans la transformation et dans l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui donc, rencontrer cette communauté extrêmement importante pour enfin clarifier des questions, par exemple liées à son statut, mais au-delà de la question donc, du projet de loi qui est en gestation, aller beaucoup plus loin dans les réformes curriculaires, aller beaucoup plus loin dans son intégration et dans l'accompagnement par le gouvernement de ces Dara-là, parce que l'essentiel aussi de nos enfants se trouve donc à l'intérieur de ces Dara. Donc justement ce travail que nous sommes en train de faire va clarifier les choses. Qui est Dara, qui n'est pas Dara, qui respecte l'enfant, qui ne respecte pas l'enfant, qui comprend l'esprit de l'islam, qui ne le comprend pas. La place de l'enfant n'est pas dans la rue. Et ça, personnellement, c'est un combat que le ministère de l'Éducation nationale va absolument mener à côté donc du ministère de la Femme. Mais les Dara qui sont là sont les premiers à protéger donc l'enfant. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, section caisse de sécurité sociale, a tenu un point de presse ce lundi au bureau de la dite structure sise à Koloban. Les syndicalistes ont exposé leurs doléances portant notamment sur la révision de l'accord d'établissement. Ils ont aussi déploré la création d'un syndicat parallèle, mais n'ont pas manqué de revenir sur le détournement supposé au niveau de la caisse de sécurité sociale. Nous écoutons à ce propos le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la caisse de sécurité sociale. Il est au micro d'Abdoulaye Dieye et de Serignan. Partager cet après-midi ces moments historiques qui marquent les 100 jours, sinon 106 jours pour nous, de avril 2024, 21 juillet 2024, 106 jours, exactement, depuis que notre candidat... Toutes nos excuses, donc, comme je vous le disais, nous reviendrons sur cet élément. Là, nous reparlons de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, section caisse de sécurité sociale. Je vous l'annonçais tantôt, ils étaient en conférence de presse cet après-midi pour parler de la situation au niveau de la caisse de sécurité sociale, la création d'un syndicat parallèle qu'ils déplorent, mais aussi l'affaire de détournement au niveau de la caisse de sécurité sociale sur laquelle ils sont revenus. Nous suivons le secrétaire général du syndicat au niveau de la caisse de sécurité sociale au micro d'Abdoulaye Dieye et de Serignan. Le bureau a appris avec beaucoup de regrets ce qui s'est passé au niveau de l'agence Wiltor. Cependant, vu que l'affaire est pendante devant la justice, il ne peut pas se prononcer sur le sujet. Le bureau espère que cela ne se reproduira plus. Nous regrettons également la pression subie par tous les collègues au niveau de leur agence et émanant des allocataires. Nous tenons à rassurer les allocataires que le nouveau système d'information mis en place et guidé par une volonté d'amélioration continue de la qualité du service qui leur est offert et nous exige aujourd'hui de travailler sur la base d'un système de rendez-vous en lieu et place d'un paiement en temps réel qu'il faut le rappeler, présenter quelques risques et inconvénients. Il y a un autre point aussi qui concerne les travailleurs, c'est la révision de l'accord d'établissement qui date de 2006. C'est pourquoi nous demandons à la direction générale, des concertations ont eu lieu
et nous demandons à la direction générale d'accélérer ce processus pour que cette révision-là soit une réalité au niveau de la Caisse de sécurité sociale. Sur le troisième point, et je voudrais attirer l'attention des journalistes sur ce point-là, je rappelle qu'au niveau de la Caisse de sécurité sociale, il n'y a que 2 syndicats. Le syndicat national des travailleurs de la Caisse de sécurité sociale que je représente, affilié à la synthèse, qui représente 75% des travailleurs, et l'URSSAF, qui représente 25% des travailleurs. Si vous regardez, les travailleurs de la Caisse contre 372, les 370 sont affiliés à la synthèse ou à l'URSSAF. Vous avez tout récemment entendu des personnes parler au nom des travailleurs de la Caisse de sécurité sociale pour dire qu'ils sont des secrétaires généraux de syndicats, alors qu'au niveau de la Caisse, il n'y a que 2 syndicats. Ce sont ces 2 seuls syndicats qui doivent parler au nom des travailleurs. Politique, la coalition Diomaye président n'entend pas laisser l'opposition occuper toute la scène politique et monopoliser le débat public au Sénégal. Elle a organisé hier une conférence de presse pour se prononcer sur les 100 premiers jours de gestion du pouvoir par l'équipe dirigée par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Un travail déjà entamé qu'il magnifie. À ce propos, nous suivons Aïda Mbodj qui a été la porte-parole du jour au micro de Mansour Diassé. Partager cet après-midi ces moments historiques qui marquent les 100 jours, sinon 106 jours pour nous, de avril 2024, 21 juillet 2024, 106 jours exactement, depuis que notre candidat, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été installé dans ses fonctions de président de la République du Sénégal. Élu brillamment dès le premier tour avec 54,28% des voix, une première dans notre histoire politique pour un candidat issu de l'opposition. Il a prouvé seulement en 3 mois, on dirait 3 ans, qu'il mérite amplement le plébiscite du peuple sénégalais. Naturellement, nous en sommes très fiers en tant que membres de cette grande coalition qui avons porté triomphalement sa candidature et convaincu les Sénégalais de la justesse du choix ainsi que de sa pertinence. Toutes nos excuses. Alors, nous entamons la page internationale de cette édition. D'abord au Mali, les hommages continuent de pleuvoir après la mort de Toumani Diabaté. Vendredi 19 juillet, l'artiste malien décédé à l'âge de 58 ans à Bamako a été inhumé ce samedi 20 juillet. Surnommé le dieu de la kora, il avait diffusé cet instrument à travers le monde et les cultures, le propulsant bien au-delà de son utilisation traditionnelle en solo et dans ses très nombreuses collaborations. Certains le saluent aussi pour avoir encouragé les femmes jusqu'alors très marginales dans le monde de la kora. Et puis l'armée israélienne dit avoir intercepté ce dimanche 20 juillet un missile venant du Yémen en direction d'Israël. La veille, les frappes aériennes israéliennes sur le port stratégique de Hodeïda au Yémen ont fait au moins 6 morts selon les rebelles houthis. Pour le Hezbollah libanais, ces raids israéliens au Yémen marquent un tournant dangereux dans la confrontation alors que le mouvement chiite a tiré de nouvelles roquettes samedi. Et puis aux États-Unis, le président américain Joe Biden a affirmé ce dimanche avoir renoncé à se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Il dit désormais soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Son annonce choc survient à moins de 4 mois du scrutin et après des semaines de remise en question de sa condition physique et mentale. Pour rappel, son camp se faisait de plus en plus
pressant, Joe Biden a finalement décidé ce dimanche de renoncer à se présenter à l'élection présidentielle contre Donald Trump, d'après un communiqué qu'il a publié sur son compte X. Ces derniers jours, les appels à se désister s'étaient multipliés dans le camp démocrate. À 81 ans, donc, Joe Biden aurait été le plus vieux président des États-Unis en exercice à la fin de son mandat, un record de longévité, certes, mais doublé d'une santé fragile qui interroge forcément les Américains. À présent, nous parlons de sport et revenons sur ce choc qui a eu lieu hier à l'arène nationale après un combat acharné. Balla Gaye 2 sort vainqueur de cet affrontement de haut niveau. Le Lion de Guédiawaye a encore battu Tapha Tine ce dimanche 21 juillet, donc 11 ans après leur première confrontation. Balla Gaye réaffirme sa victoire. Les détails avec Aïssatou Ba. C'est dans un combat maîtrisé de bout en bout que Balla Gaye 2 a triomphé face aux géants du Baol ce dimanche à l'arène nationale. Lors de cet événement organisé par Al Bourakh Events, le Lion de Guédiawaye, pourtant loin d'être le favori de cet affrontement au vu de la forme actuelle de Tapha Tine, a surpris tout le monde avec une victoire incontestable. Malgré une domination prévisible de Tapha Tine, Balla Gaye 2 a rapidement pris le dessous, infligeant des coups de poing sanglants qui ont obligé les géants du Baol à consulter le médecin. De retour, Tapha Tine n'a pas réussi à reprendre l'ascendant. Contrairement à son bourreau du jour, Balla Gaye a continué son offensif implacable, utilisant ses poings avec précision et force avant de mettre définitivement à terre son adversaire lors du deuxième accrochage. Cette nouvelle victoire de Balla Gaye 2 marque un tournant important dans sa carrière et ravive les espoirs de ses supporters de le voir aller conquérir le titre de roi des arènes. Le vainqueur du combat royal entre Modulo et Siteu est déjà prévenu. Vous l'avez certainement remarqué, un duel où on a justement remarqué beaucoup de maîtrise et de technique. La vie de Doudou Diagne Djeko, amateur de lutte. Selon lui, le lutteur de Guédiawaye était tout simplement supérieur à son adversaire. Par ailleurs, il salue la nouvelle règle du CNG exigeant la fin du grand combat avant 20h. Cet élément donc de Doudou Diagne Djeko que nous avons pu joindre au téléphone n'est pas disponible. Nous y reviendrons probablement dans nos prochaines éditions. En attendant, c'est la fin de celle-ci. Ce fut un immense plaisir de vous l'avoir présenté. Rendez-vous demain à la même heure.